Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont connectés. Un culte que nous passons dans des conditions un peu particulières à cause de l'épidémie de coronavirus. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Ceux qui me suivent en ligne, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Alors, ma prédication, le thème de cet après-midi, nous allons parler d'un thème qui est d'actualité. Alors, je l'ai intitulé Coronavirus ou Covid-19, une opportunité pour l'Église. Covid-19, une opportunité pour l'Église. Évidemment, cette épidémie, elle a commencé en Chine. Quand elle a commencé, les gens, au début, n'ont pas pris à cœur la chose. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'épidémie sévit dans plusieurs pays. Et la France est touchée. Si aujourd'hui, nous passons le culte dans des situations, dans des conditions particulières, c'est à cause de cette épidémie. Et nous devons voir en quoi cette épidémie représente une opportunité pour l'Église. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois. Est-ce que le son est bon? Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Nous allons lire les versets 19 à 22. Nous allons lire le verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. J'attends que tout le monde puisse retrouver le passage afin que nous puissions lire ensemble. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Le verset 19 à 22. Je lis ce qui suit. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, « Ainsi parle Yahweh, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire nous retrace une situation qui se passe à Jéricho. La ville dont on parle ici, il s'agit de Jéricho. Et à Jéricho, il y avait quelque chose qui se passait. La ville était belle, le séjour était bon, mais il y avait un problème. Le problème qu'il y avait, c'est que les eaux étaient mauvaises. Les eaux étaient mauvaises et le pays était stérile. Ça veut dire que la production, il n'y avait pas de productivité dans le pays. Et les gens de la ville, ils avaient cherché des solutions à leur façon. Ils avaient cherché des solutions à leur façon et ils se sont rendus compte qu'il y avait un homme de Dieu qui était dans la contrée. Il y a un homme de Dieu qui était là dans la ville.
Et ils sont venus voir donc Élisée pour poser le problème. Parce qu'ils avaient cherché des solutions à leur façon, mais ils n'avaient pas trouvé de solution. Et ils viennent voir Élisée pour lui relater la chose, que le séjour de la ville est bon, mais nous avons un problème, un sérieux problème, homme de Dieu. C'est que les eaux sont mauvaises et la stérilité règne dans le pays. Bien-aimé, Élisée ici, c'est l'image de l'Église. Les gens sont venus voir Élisée parce qu'Élisée, il était le représentant de Dieu. Les hommes se sont rendus compte que pour ce problème, il n'y a pas d'autre recours que de se retourner vers Dieu. Ils sont venus voir Élisée et Élisée a trouvé la solution à ce problème. Il a demandé qu'on lui apporte un plateau où il a mis du sel et ils sont allés dans les eaux à la source. Parce que lorsqu'on attaque un problème, il faut commencer par la source. Il est allé donc à l'origine du problème et il a assaini les eaux. Je voudrais dire ce matin, cet après-midi, que l'épidémie du coronavirus, c'est aussi une situation semblable de celle que nous venons de lire. Parce que le séjour, il est bon dans les pays où nous sommes, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en France ou en Italie, partout ailleurs, le séjour est bon. Mais il y a cette épidémie qui sévit. Et cette épidémie qui sévit, l'Église est bien placée pour apporter une solution. Parce que ça sème la panique, ça sème la peur dans les cœurs des gens. Quand les gens de la ville sont allés voir Élisée, c'est l'image de l'Église. Donc aujourd'hui, l'Église, parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons le lire, 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens, ok, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20 nous dit ce qui suit. Que tout le monde retrouve afin que nous puissions lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 20. On nous dit ce qui suit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La Bible nous dit, bien aimés, que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, l'Église est la représentation diplomatique de Dieu sur la terre. Comme les hommes sont allés voir Élisée pour poser le problème, aujourd'hui, l'Église qui représente Dieu doit apporter la paix là où il y a le désespoir, là où il y a la panique. Parce qu'il y a deux choix face à cette épidémie. Il y a deux choix, ou céder à la panique ou rester confiant en Dieu. Alléluia. Donc, l'Église, comme je disais, c'est la représentation diplomatique du ciel sur la terre. Et c'est à l'Église de pouvoir se lever dans la prière, intercéder, parce que la solution se trouve en Dieu. La solution se trouve auprès du Seigneur, parce que c'est lui qui est capable, celui qui fait taire les vents, les tempêtes, il est capable aussi de faire taire cette épidémie. Donc cette épidémie, c'est une opportunité pour l'Église de se lever afin que l'Église puisse briller. Et la Bible nous dit que nous sommes le sel. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent dans la peur, les gens vivent dans la psychose, les gens font des réserves, s'attendent au pire, et l'Église ne doit pas entrer dans le jeu du monde. Parce que la Bible nous dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Et donc, nous devons, bien aimer, nous mobiliser dans la prière. Nous allons nous lever dans la prière pour faire face à cette épidémie. Nous devons nous lever comme un seul homme. Parce que quand cette histoire a commencé, on a négligé. Personne n'a pris à cœur. Parce qu'on s'est dit,
que ça concerne les Chinois, ça se passe en Chine. Mais lorsqu'on est intercesseur, on prend à cœur tout ce qui touche l'homme, tout ce qui touche notre environnement. Et aujourd'hui, c'est pas étonnant. Aujourd'hui, l'épidémie sévit maintenant dans plusieurs pays au monde. Et l'Afrique est un continent c'est le continent qui est le moins touché par cette épidémie. Mais cela ne veut pas dire que comme l'Afrique, c'est le continent qui est touché le moins par l'épidémie, que l'Afrique ne doit pas se mobiliser dans la prière. Donc j'adresse ici aussi à tous ceux qui nous suivent, même en Afrique, de se lever dans la prière. Mais Dieu épargne ses enfants. Dieu protège ses enfants. Quoi qu'il puisse arriver, le Seigneur épargne toujours. Mais l'Église doit se lever. Il faut que l'Église puisse s'élever dans l'intercession. Ces temps que nous sommes en train de passer, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Ce n'est pas un temps où on doit être dans la distraction. Ce n'est pas un temps où on doit demeurer dans les rêves. C'est le temps de la réalité et la réalité dans la vérité. Et bien aimé, il faut comprendre une chose, que aujourd'hui, ça fait des milliers de décès. Des milliers de décès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de familles sont touchées. Beaucoup de familles sont éprouvées. Et aujourd'hui, on se dit, je n'ai pas encore perdu quelqu'un de mon entourage, je n'ai pas encore perdu un parent, mais bien aimé, laisse-moi te dire que ceux qui tombent, c'est des hommes faits à l'image de Dieu. Des hommes, c'est des papilles, parce que les gens les plus touchés, les plus vulnérables, c'est les personnes âgées. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer maintenant parce qu'il a perdu son papy. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer maintenant parce qu'il a perdu sa maman. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer maintenant parce qu'il a perdu son père. Et nous, Église, nous ne devons pas rester dans le silence. Non. Nous devons nous lever et se tenir à la brèche. Nous devons prier parce que celui qui a dit silence à la tempête, il est capable de dire silence à cette épidémie. Et le Seigneur, il est capable, c'est lui qui donne l'intelligence. Même ceux qui sont en train de travailler en ce moment dans les laboratoires pour chercher un vaccin, pour chercher un traitement, c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Et c'est à nous, l'Église, de prier, de mobiliser nos ressources spirituelles, afin que le ciel également puisse s'activer, afin que les anges de Dieu également puissent s'activer pour qu'une solution soit trouvée. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Dans les jours qui vont venir, nous allons mettre en place un programme d'intercession intense, où nous allons prier parce que pour nous, ce n'est pas l'heure de l'amusement, ce n'est pas l'heure de la distraction, mais c'est l'heure de la prière. Et ici, les gens de la ville, dans notre texte de base, dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22, ils ont compris parce qu'ils ont lutté à leur façon. Ils ont essayé d'assainir les eaux, mais ça n'avait pas marché. C'est comme les hommes. Ils cherchent les solutions à leur façon, à leur manière, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsqu'on fait les choses en s'appuyant sur notre intelligence, en s'appuyant sur nos capacités intellectuelles, bien aimés, nous restons dans la confusion. Les gens doivent comprendre. Et le monde aujourd'hui doit comprendre que la solution se trouve en Yahweh. C'est lui qui va inspirer des hommes qui travaillent en ce moment dans le laboratoire. Et le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable d'étendre sa main, même sans vaccin, que cette épidémie-là s'arrête. Amen. Totalement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a que Dieu. Aujourd'hui, il faut que l'Église puisse comprendre notre responsabilité. Parce que c'est de notre responsabilité d'apporter la lumière au monde. La Bible dit, nous allons le lire, dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5. Je rappelle pour ceux qui se connecteront ou qui sont en train de se connecter, qui vont nous prendre en cours de la publication, que le thème de ce message, c'est que le coronavirus ou le Covid-19, c'est une opportunité pour l'Église. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5.
Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je vais lire le verset 13 à 14. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit nous sommes le sel de la terre, le sel du monde. Le sel, c'est quelque chose qui donne une bonne saveur, un bon goût. Lorsque vous mangez de la nourriture qui manque de sel, ce n'est pas vraiment très appétissant. Et le sel aujourd'hui, nous représentons le sel, c'est à nous de donner là où les gens ont perdu l'espoir, là où les gens ont perdu le courage, c'est à nous, Église, de nous lever et de redonner le courage, de redonner la paix. Parce que nous sommes des partisans de la paix. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, bien-aimés, le mal, l'épidémie, c'est les ténèbres. C'est un règne de ténèbres. Mais le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière du monde. Donc nous devons briller, nous devons apporter cette lumière là où il y a le désespoir, là où il y a la peur, là où il y a les ténèbres, là où les ténèbres règnent, nous devons apporter la lumière. Donc, Église, mobilise-toi. Église, lève-toi. Je dis ce matin que le Seigneur sait, rien n'est pas arrivé sans que lui, il l'ait permis. Et si le coronavirus est arrivé juste aujourd'hui dans plusieurs pays, c'est parce que l'Église, pour que l'Église comprenne que c'est de notre devoir de mobiliser les ressources spirituelles. C'est de notre devoir de nous lever dans la prière. Parce que hier, c'était juste un problème des Chinois. Hier, c'était juste l'affaire des Chinois. On a négligé. Beaucoup même ont fait de l'ironie sur ça. De toute façon, c'est en Chine que ça se passe. De toute façon, nous, ça ne nous concerne pas. Mais aujourd'hui, ceux qui tombent, ce n'est pas des animaux. Ce sont, bien aimés, des hommes créés à l'image de Dieu. Des hommes créés selon sa ressemblance. J'ai pris l'image de mon quartier. Je me dis 1500 en Italie, plus de 1500 morts. C'est-à-dire 1500 veillées. 1500 veillées. Et qu'est-ce que ça peut représenter? Qu'est-ce que ça peut représenter? 1500 veillées. C'est-à-dire des pleurs partout. Des pleurs partout, des cris de détresse partout. Mais Dieu, c'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. Et Élisée, l'image de l'Église, il a apporté la solution. Les eaux ont été assainies et la stérilité avait été bannie. Et aujourd'hui, bien-aimé, si tu crois et que je crois et qu'ensemble nous prions, bien-aimé, cette épidémie-là sera vaincue. Amen. Alléluia. Amen. Cette épidémie-là sera vaincue. On n'a pas besoin le vaccin, c'est bien. Mais au-delà du vaccin, il y a le Seigneur qui intervient. Au-delà du vaccin, il y a le Seigneur qui agit pour nous. Au-delà du vaccin, il y a le Seigneur qui est le maître des circonstances et des temps. Alléluia. Amen. Saisir cette opportunité, c'est aussi pour l'Église une occasion de faire la démonstration d'esprit de puissance. Il y a des gens, il y a des talents, il y a des dons dans le corps du Christ. Ce message, ce n'est pas pour Méfa seulement, mais ce message, c'est pour le corps. C'est pour l'Église répandue sur toute la surface de la terre. Parce que même en Chine, hier quand ça a commencé, au mois de janvier, ça a commencé, même en Chine, quand les gens disaient, de toute façon ça concerne que les Chinois, mais en Chine aussi, il y a une église là-bas. En Chine, Dieu a des enfants là-bas. En Chine, il y a des serviteurs de Dieu là-bas. Et si nous sommes un corps, et que le doigt souffre, si le corps, si la tête dit, non, de toute façon c'est que le doigt qui souffre, ça veut dire qu'il n'y a plus de cohésion dans le corps. Alléluia. Aujourd'hui, même quand on a mal à la dent, on a du mal à dormir. Parfois, c'est la tête aussi qui fait mal parce que c'est un corps. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Alléluia. L'Église, c'est le corps du Christ.
Et je veux dire à quelqu'un qui me suit ce matin, ça ne sert pas de paniquer. Ce n'est pas par la panique que viendra le secours de l'Éternel. Ce n'est pas par la panique que viendra la solution. La solution, c'est mettre tes genoux à terre. Mets tes genoux à terre. Ensemble, nous allons prier. Et afin que ceux qui travaillent dans le laboratoire puissent avoir l'intelligence de trouver un vaccin. Et quand vous suivez à la télé, on dit le vaccin, ça va prendre peut-être du temps, et peut-être c'est en été, c'est peut-être, mais Dieu est capable, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ça, c'est les hommes qui disent, par rapport à l'intelligence humaine, mais nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. C'est notre Dieu et c'est lui qui tient les choses, le monde dans ses mains. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 11, nous dit ce qui suit. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Bien-aimé, si tu restes fidèle à Dieu, si tu restes en communion avec Dieu, tu seras épargné. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Il est écrit ce qui suit. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu. Ce n'est pas à cause des armes, ce n'est pas à cause de leur intelligence. Mais la Bible nous dit à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, plus que le vaccin, au-delà du vaccin, il y a le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. C'est bien de mettre les gels hydroalcooliques. Tout ça, c'est bien. Mais nous avons plus que le gel hydroalcoolique. Le sang de l'agneau. Et c'est par le sang de l'agneau, grâce au sang de l'agneau, que cette épidémie-là sera vaincue. Amen. Alléluia. Amen. C'est grâce au sang de l'agneau. Ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est pas par notre beauté. Alléluia. Parce que ceux qui meurent, bien aimés, c'est des hommes comme nous. Ils sont beaux, certains ils sont intelligents, mais ils meurent. Le coronavirus n'épargne pas. Mais grâce au sang de l'agneau, nous allons vaincre ce coronavirus. Alléluia. Parce que le sang de l'agneau est au-delà de ce coronavirus. Bien aimés, j'aimerais dire ceci, que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et il faut rester attaché au Seigneur. Rester en communion avec le Seigneur et rien ne t'arrivera. Nous avons un refuge. Nous avons un refuge et notre refuge, c'est Yahweh. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qui doit arriver ou ce qui est sur le point d'arriver, mais nous savons que notre refuge est en Yahweh. Alléluia. Amen. Nous allons lire le psaume 91. Dans le psaume 91, c'est parmi les passages que j'avais donnés à l'église. Passage que j'avais donné à l'église, que le Seigneur m'avait donné le 1er mars. Le 1er mars au matin, c'est un de ces passages que le Seigneur m'a donné. Il m'avait donné beaucoup de passages pour le peuple de Dieu, pour donner des instructions au peuple de Dieu. Mais je vais dire ceci. Lorsque le Seigneur devait frapper l'Égypte, il avait donné des instructions à Moïse. Et Moïse avait transmis ce qu'il avait reçu de Yahweh. Dans le peuple, il y a des gens qui avaient pris à cœur, au sérieux, les instructions de Moïse. Et il y en a d'autres aussi qui ont dit, mais Moïse, il est en train de rêver. Depuis quand le sang, on va juste mettre le sang, un animal qu'on égorge, on met juste le sang. Depuis quand ça peut épargner de la mort. Et bien aimé, ceux de la maison d'Israël, ceux du peuple d'Israël, qui n'avaient pas mis le sang, ceux qui avaient méprisé la parole de Moïse, ils ont été frappés par la mort. Alléluia. Amen. Mais ceux qui avaient appliqué le sang sur les poteaux des portes ont été épargnés selon la parole de Yahweh. Amen. Amen. Alors le psaume 91, le verset 1, on nous dit,
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Le Très-Haut est un abri. Et cet abri-là nous protège de tous les maux, de tous les fléaux. Il dit, je dis à Yahweh, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion qui frappe en plein midi, on peut prendre contagion, on peut remplacer contagion par le coronavirus. Parce que le coronavirus aussi, c'est une contagion. Et la Bible dit ici que je ne craindrai ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est pas une occasion pour nous de craindre. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Si nous sommes à l'abri du Très-Haut, c'est une grande forteresse. C'est une forteresse sous laquelle nous sommes protégés comme personne jamais ne pourra nous protéger. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons nous mobiliser dans la prière. Nous allons prendre le temps de prier, de chercher la face du Seigneur, afin que le Seigneur puisse susciter un traitement. Et il est capable aussi de l'arrêter sans vaccin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Et il y a un chant que nous allons chanter avec foi. Ce chant-là, nous le chantions au pays. Et nous allons remplacer, à la place du Congo, on va mettre le coronavirus ou le Covid-19 sera vaincu. Alléluia. Donc, il se chante comme ceci. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et Corona sera vaincu. Oh Corona, et Corona sera vaincu. Corona sera vaincu. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oui, Corona sera sauvé. Oh Corona, et Corona sera vaincu. Et Corona sera vaincu. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et Corona sera vaincu. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et Corona sera vaincu, et Corona sera vaincu, et Corona sera vaincu. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oui, Corona sera vaincu. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas prier afin que le Seigneur dise un mot, afin que le Seigneur étende sa main, qu'il intervienne, qu'il puisse mobiliser ses anges, afin que cette épidémie s'arrête, qu'il puisse se lever, qu'il puisse donner l'intelligence à ceux qui travaillent dans les laboratoires pour que le traitement, pour qu'un vaccin soit trouvé maintenant
Ce n'est pas dans 2 jours, ce n'est pas dans 2 mois, ce n'est pas dans 3 mois, mais maintenant, parce qu'il est capable, il est Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père, je viens ce matin, ô Dieu, élever ton nom parce que tu es Dieu, le maître des circonstances et des temps, papa. C'est toi, ô Dieu, qui connais toutes choses. Et la Bible dit, rien n'est pas arrivé sans que toi, tu l'aies permis, Seigneur de gloire. Tu as permis au roi, Dieu Tout-Puissant, que cette épidémie arrive, afin que, ô Dieu, les hommes voient ta gloire, afin que le monde voie ta gloire. Oui, Père, je le crois de tout mon cœur, que cette épidémie, ô Dieu Tout-Puissant, est une opportunité pour l'Église. Et nous saisissons, Seigneur notre roi, nous saisissons cette opportunité au roi. Père de gloire, nous te prions parce que toi tu es Dieu et rien ne t'est impossible au roi. Lève-toi, ô Dieu Tout-Puissant, dis un mot, Père de gloire, afin que cette épidémie, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, cette épidémie s'arrête au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Père de gloire, l'Église, 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 l'Église. Tu dis dans ta parole, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je crois de tout mon cœur que coronavirus, que le Covid-19 ne prévaudra pas contre l'Église. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, que cette épidémie, ô Dieu Tout-Puissant, s'arrête au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Que, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, tes anges se mobilisent. Seigneur, laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, tu visites, ô roi, visite, ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, visite les familles éprouvées, Seigneur, visite ceux qui pleurent en ce moment, ô roi, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Lorsque, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, la tempête secouait, Seigneur, la barque où étaient des disciples, ô Dieu, tu as juste dit un mot, silence, ô roi, tu as juste dit silence, ô roi, et il fut un silence, et il fut un calme, ô roi. Lève-toi, ô Dieu, dis un mot, Père de gloire, contre ce coronavirus. Tu dis dans ta parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, ensemble avec tes saints, ô Dieu, qui me suivent en direct, Seigneur, ensemble, ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, avec les saints, ô Père de gloire, Seigneur notre Dieu, qui sont en train de prier dans le lieu secret, Père de gloire, nous venons ordonner au nom puissant de Yehoshua HaMashiach que cette épidémie s'arrête, ô Dieu, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Père de gloire, je crois de tout mon cœur, Père de gloire, que tu es au-dessus, que tu as vaincu, Seigneur. Tu as vaincu le Covid-19 est vaincu au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Père, merci, parce que, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu étends ta main, Père de gloire. Protège, ô Dieu Tout-Puissant, le troupeau de ton pâturage, ô roi. Père de gloire, tu es le Dieu des alliances, ô roi. Papa, tu es le Dieu des alliances, ô Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, je viens ce matin renouveler mon alliance avec toi, Seigneur. L'alliance, ô Dieu Tout-Puissant, dans laquelle, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, se trouve, ô roi Yahweh, toutes les brebis, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, de Mepha, Seigneur. D'alliance, ô Dieu Tout-Puissant, ô Père des gloires, qui, Seigneur notre Dieu, sécurise, ô roi, Papa, Yahweh, ton peuple. Merci de sécuriser ton peuple. Merci de sécuriser, ô Dieu, ton Église. Je prie, Seigneur notre roi, pour tes serviteurs, ô Dieu Tout-Puissant, étendus dans le monde entier, Seigneur, sur toute la surface de la terre, Seigneur. Mets, ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, le fardeau, Seigneur. Mets ce fardeau, Seigneur notre Dieu, sur le cœur de chacun, Seigneur. Mets ce fardeau, ô roi, sur le cœur de chacun, ô Dieu, afin qu'ils comprennent, ô roi, Papa, c'est le temps de se mobiliser dans l'intercession, c'est le temps de se mobiliser dans la prière, ô Dieu, Père de gloire. Je viens faire taire, Seigneur, je viens faire taire, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, cette épidémie au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Papa, tu es Dieu, lève-toi, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, ô Dieu, lève-toi, Père de gloire, lève-toi, ô Dieu Tout-Puissant, afin que, ô roi, ce corona soit vaincu, ô Dieu, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Cet après-midi, ô Dieu Tout-Puissant, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, nous venons déclarer, Seigneur, nous venons déclarer, ô Dieu Tout-Puissant, la victoire de l'agneau sur cette épidémie. Nous venons déclarer la victoire de l'agneau sur cette épidémie au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Et je viens, Seigneur notre roi, couvrir dans le sang de l'agneau, Papa. Couvrir dans le sang de l'agneau, Seigneur notre Dieu. Chacune de tes brebis, Seigneur. Chacune de tes brebis. Tu dis dans ta parole que si
quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu connais ceux qui t'appartiennent, Seigneur notre Dieu. Père, protège, ô Dieu Tout-Puissant, ceux, ô Roi Yahweh, qui sont ta bergerie, Seigneur. Protège également, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, ceux, ô Roi Père de gloire, qui ne te connaissent pas. Parce que toi, tu veux que tous se soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de ta vérité, Seigneur. Laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, la gloire te revienne. Que l'honneur soit pour toi. Que la louange soit pour toi. Que la louange soit pour toi, Papa. Sois élevé, ô, sois glorifié, Seigneur. Merci parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, ô Roi. Yahweh, lorsque tu dis un mot, la chose arrive. Père, dis un mot, Seigneur, mon Roi. Et la chose arrivera, Seigneur. Nous ne manquerons pas d'élever ton nom. Nous ne manquerons pas, Seigneur, notre Dieu, de glorifier ton nom. Nous ne manquerons pas, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, de t'élever. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de te rendre des actions de grâce, ô Dieu, parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Merci, merci, parce que tu le fais, Seigneur. Tu dis dans ta parole, tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Merci, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, pour les malades que tu guéris. Merci parce que, ô Dieu Tout-Puissant, cette épidémie est vaincue par le sang de l'agneau, au nom puissant de Oshamashia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la louange, au nom puissant de Oshamashia. Toi qui vis au siècle des siècles, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être, oh Dieu Tout-Puissant, glorifié. Oh Papa, nous t'acclamons, Seigneur. Le ciel t'acclame, la terre t'acclame, au roi, dans le nom puissant de Oshamashia. Yeke Manana Sokarama, au nom puissant de Oshamashia. Merci d'avoir suivi. Et ce qui vous reste à faire, c'est de partager, 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 au nom puissant de Oshamashia. Que Dieu vous bénisse.